Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour le best-of de 2017. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien au niveau des films et des jeux? Ben, on va le voir tout de suite. Au niveau des films, voici tous les films que j'ai vus cette année au cinéma, qui sont sortis cette année, je précise, hein, on sait jamais. Bon, pour donner une idée, enfin, pour dire vite fait mon avis sur les films, donc Logan, c'était bien mais sans plus. Est-ce que Wolverine ne méritait pas une meilleure fin que celle-ci? Parce que j'ai l'impression qu'il manque la fin du film. Putain de webcam, tu vas tenir. Ah putain, il fallait bien une connerie, hein, pour me faire chier aujourd'hui. Bon, désolé, je vais faire vite parce que j'avais déjà tourné ça et ça n'a pas fonctionné et je devais faire le montage pour l'uploader tout de suite, enfin même hier. Mais c'est pas grave, si vous voyez pas le haut de ma tête, ce n'est pas grave, vous verrez mes belles épaules. La La Land, c'est surcoté, La Belle et la Bête, c'était... Arrêtez, s'il vous plaît, Disney, arrêtez. Ne mettez pas le Roi Lion, je vous en prie. Wonder Woman, c'était pas mal. Speed, c'était intéressant, elle est très bien. Life, je veux dire Leaf, c'est au même niveau, c'est aussi bien que le premier Alien, j'ai envie de dire. Ça se demandait comment c'est possible que ce soit mieux que Alien Covenant qui est sorti la même année. C'est excellent, franchement, regardez-le. Spider-Man, ah oui, merde, on voit ma webcam, donc du coup, je vais faire. Voilà. Spider-Man Homecoming. Alors, moi, j'aime bien Spider-Man, du coup, j'ai aimé le film, mais. Bon, déjà, il s'inscrit davantage dans le MCU que les autres films. C'est intéressant. Et c'est bien, plutôt bien, en fait, c'est ce qu'on demande. Donc, je comprends qu'on puisse ne plus aimer Marvel, franchement, moi, c'est le cas, hein. Mais ça reste un bon film du MCU. Faut pas dire que c'est un mauvais film non plus. Kong School Island. Alors moi j'ai bien aimé enfin j'ai même adoré le Godzilla de Gareth Edwards. Et j'ai hâte de voir le combat Godzilla versus Kong. Mais est-ce que ce film est bien? Clairement, il faut pas regarder ce film comme étant un remake de King Kong. C'est pas du tout la même histoire. Ça se passe pas. Il y a pas les mêmes éléments. C'est pas du tout. C'est pas la même chose. C'est même pas le même monstre en fait. Et clairement, ce qui m'a fait dire ouais, ouais, ça a vraiment du potentiel pour la suite, c'est la scène post-générique et je vous laisse la découvrir. Si vous êtes fan de Godzilla comme moi, vous serez heureux de voir ce qui s'est passé dans la scène post-générique. Alien convenant, et j'ai pas dit convenant pour rien, c'est parce que c'est vraiment des cons qui viennent sur cette planète pour faire des cons, tout simplement. Une fois même, comme dans Prometheus, s'ils avaient porté un masque, ça ne se serait pas produit, et c'est même pas cohérent dans l'histoire d'Alien en général. Donc du coup, j'espère que Papy Ridley Scott va laisser tomber son projet de faire 6 films à chier, hein, comme Disney. Parce que là, clairement, je suis fan d'Alien. Pas aussi fan d'Alien que de Star Wars, mais là, clairement, ça ne va nulle part. Ce n'est pas cohérent dans l'histoire d'Alien. À jeter à la poubelle. La planète des singes, suprématie, excellent. Franchement, les trois films sont excellents, il n'y a aucun problème à dire avec ça. Ce qui appartient dès à présent à Disney, malheureusement. On a encore le temps, je pense, hein. Mais bon. Clairement, c'est parfait. J'espère qu'il n'y aura pas vraiment de suite après ça, parce que euh, c'est parfait. Trois films, c'est parfait. La fin est parfaite. Enfin, j'aurais préféré Enfin, je vais pas dire ce qui se passe à la fin, mais j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus heureux. Mais bon, c'est très bien comme ça. La momie, alors beaucoup n'aiment pas. Je comprends pas pourquoi, parce que pour un début du Dark Universe, il ouvre des portes à beaucoup de choses, et ça, c'est très intéressant. C'est un film intéressant. C'est un film qui, comme le King Kong, enfin le Kong, ne veut pas faire un énième remake avec. Voilà, parce qu'on a tous en tête le film avec. Merde, je me rappelle plus son nom. Enfin, voilà, le film des années 90, quoi, vous avez tous vu. Le film comique, qui n'est pas un film d'horreur, alors que ça s'appelle La Momie, mais bon. Voilà, avec, avec un accent Mamoun et tout ça, tu vois. Le livre des morts. Ben, là c'est pas ce qu'ils ont pas essayé de faire, donc c'est de réécrire l'histoire. Et c'est pas pour rien, et c'est déjà beaucoup mieux que ce Dracula de merde qui était sorti quelques années avant. Et qui n'allait nulle part, qui était totalement pompé sur la of Shadow, mais c'est pas grave. Donc moi je valide, j'ai hâte de voir la suite. Surtout qu'attendez, les mecs, ils nous ont dit qu'il y aurait un Quasimodo. Mais regardez ce film, donnez-leur raison. Je veux un Quasimodo. Voilà, c'est bon. Moonlight, c'était très très bien, franchement, regardez-le. Je vais rien dire de plus, c'était très bien. Patience, c'est aussi très très bien. Euh, je vais pas raconter l'histoire des films, parce que comme ça je vous laisse les découvrir, mais si je vous dis que c'est bien, c'est bien. Ouais, là je vous conseille, c'est un film français.
Euh, et j'ai rien à dire, franchement, il est parfait à regarder sûrement pendant qu'il pleut, pour être dans une ambiance totale et au final être très content à la fin du film. Quand il arrête de pleuvoir, ça sera parfait. Power Rangers, alors si vous dites que vous n'avez... Merde. Si vous me dites que vous n'avez pas aimé le film, c'est pas possible, parce que moi j'ai jamais regardé la série, j'ai aimé le film. Ouais, voilà, c'est Power Rangers, quoi. Faut pas s'attendre à un truc de ouf et tout. C'est Power Rangers. Et ça rend très bien hommage à Power Rangers. Je valide totalement. Excepté que le fait que ce soit pas le noir qui porte le noir, ni la chinoise qui porte le costume jaune. Qu'est-ce que... Non, je déconne. Thor Ragnarok, alors... encore un énième film du MCU qui fait son taf, mais qui n'est pas... déjà, il faudrait qu'il se décide à faire une vraie... une vraie filmographie avec une vraie esthétique commune, parce que voilà, j'ai aucun... L'esthétique est parfaite, franchement, il n'y a rien à dire. Mais déjà, ça pose beaucoup de problèmes. Hulk qui parle. Alors oui, oui, Hulk a déjà parlé, Hulk a déjà l'esprit de Bruce Banner dans certains comics, mais ce n'est pas amené dans les anciens films, ça. Enfin, il me semble pas, je les ai pas vus, mais bon, il me semble pas. Donc, ça manque un petit peu de cohérence, et sachant que, bah, je crois que dans Avengers, la méchante revient, et je crois, il y a des trucs bizarres, hein. Faudrait quand même regarder les anciens films, les mecs, hein. Donc moi, je ne le valide pas, parce que c'est chiant, tout simplement. Voilà. Seul, encore un film français, ou du moins franco, machin, je sais pas quoi. C'est très courant en France, hein. On fait pas que des films français, 100% français. Euh, je sais pas que c'est mauvais, hein, bien sûr. Forcément, il faut bien trouver les lieux de tournage, l'argent et tout, hein. Et Seul, voilà, un très bon film adapté d'une BD. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, c'est l'histoire de 1, 2, 3, 4, 5. 5 gamins qui se retrouvent tout seuls dans leur ville, et il se passe des trucs bizarres, et c'est fantastique. Ça, alors là, je pense qu'on tient un des chefs-d'œuvre de l'horreur, un film qui restera dans la mémoire longtemps. C'est pas un film qui se joue sur les screamers, et ça, c'est... Enfin! Putain, je dirais même qu'il est meilleur que Conjuring sur cet aspect-là. Il ne joue pas sur les screamers, c'est un film qui joue sur l'ambiance. Et clairement, quand je dis sur l'ambiance, à regarder dans le noir tout seul, avec une goutte d'eau qui tombe dans votre évier, ce sera parfait. Atomic Blonde. Si vous n'avez vraiment rien d'autre à regarder, regardez ça. C'est très spécial, c'est très d'action, mais c'est ça, c'est un peu le problème de ce film, c'est que ça ne respire pas. Et que clairement, bah, c'est une histoire assez cheap, un peu chelou. Enfin, c'est pas chelou, mais genre, on a déjà vu ça 50 fois, j'ai l'impression. Et bah, les scènes d'action ne sont pas si ouf que ça. Je sais pas, je pense qu'il y a un problème avec le montage. Parce que c'est pas un montage tellement dynamique que ça non plus. C'est très, très posé, très conventionnel, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est divertissant, mais je regarderai pas ce film une deuxième fois, c'est sûr. Lego Batman, le film. Alors, vous êtes fan de Batman, vous êtes fan de Lego, bah, c'est fait pour vous, hein. Je veux dire qu'il est quand même pas aussi bon que le précédent, Lego, la grande aventure. Mais il fait le taf, clairement, des références de partout, et tout, et tout, et tout. Aftermath avec Mass ou Matt ou j'en sais rien, avec Schwarzenegger, notre Conan forever pour toujours, toi-même tu sais. Euh, Depuis Maggie, enfin Schwarzenegger se met à des rôles dramatiques, un papa de famille qui perd sa fille. Eh ben, là c'est la même chose, un crash d'avion, il perd sa fille qui était enceinte, et ce sera une quête de vengeance contre malheureusement un simple employé qui n'aura rien fait. Et d'ailleurs, c'est un bon parallèle avec ce qui s'est passé en ce moment. Euh, on voit d'ailleurs la corruption de la société et tout, et je pense que bon, voilà. C'est un très bon film, regardez-le, clairement, il vaut le détour, hein. Ne serait que j'ai Schwarzenegger dedans, quoi. Justice League ou comment non, franchement, c'est décevant. C'est pas un mauvais film, parce qu'il y a du potentiel, on voit clairement... En fait, on voit clairement quand Josh Whedon a fait quelque chose, parce que c'est totalement... c'est comme si t'avais un tableau avec que du noir et du gris, et dans une ombre qui faisait un peu peur et tout, et que là, au coin du tableau, t'avais une espèce de fleurs roses fluo avec des ballons colorés tout autour, et tu fais quoi avec ce fou là. Mais après, c'est un petit peu pareil dans ce film. Ça se voit un autre truc sombre. D'ailleurs, ça commence un petit peu comme dans le dessin animé.
qui est quand même meilleur que le film, mais parce que bon, la Justice League n'existe pas encore dans le film, donc on introduit tous les personnages, Superman et tout. Euh, Ça commence un petit peu pareil, c'est assez sombre et tout. Il y a des clins d'œil. D'ailleurs, à Green Lantern, j'étais surpris, je fais, ouais, putain, les mecs, bon, vous assumez qu'il y a ça dans le monde, c'est cool. Mais ouais, c'est un film qui a été fait trop tôt, ça c'est sûr et certain. Mais qui a de bonnes idées, par contre, le niveau effets spéciaux, oh putain, là, le. Ah là 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 là, oh, bah, Steppenwolf, oh mon gars, c'est cramé. Il est encore plus cramé que Leia dans Star Wars 8, hein. Que c'est du CGI. Bon, tu veux dire, c'est un alien, mais bon, quand même. Tu regardes dans, je sais pas, le MCU, bon, tu me diras, eux, ils ont. Euh, Merde. Et il aime, mais bon, quand même. Faut pas déconner, c'était vraiment cheapos quand même niveau effets spéciaux. Ça se voit, par contre, ouais, voilà, les effets spéciaux sont vraiment pas peaufinés correctement. À chaque fois qu'il y a des effets spéciaux, vous les voyez, c'est flagrant, n'importe quelle scène où ça bouge un petit peu, où la caméra est un petit peu chelou. Bah, en fait, c'est ça, c'est clairement ça, ça fait un effet très bizarre même. Donc voilà, est-ce que je reverrai ce film? Oui, sûrement, parce qu'il y a Ben Affleck en Batman et c'est le meilleur Batman. Mais clairement, je trouve que ça va très vite, hein, ça prend l'autoroute, hein. Le manoir, est-ce que je pourrais dire quelque chose de bien sur le film? Oui, bien sûr, il y a une blague sur une bite pendue, voilà, c'est la seule chose qui m'a fait rire. Vincent, Vincent, mais pourquoi tu m'as dit, pourquoi tu voulais regarder ce film? Pourquoi à cause de toi j'ai regardé ce film? Ce n'est pas bien. Jigsaw, ou comment faire une suite pas très utile et pas très utile. En fait, voilà. Ils auraient fait une vraie suite au 7, j'aurais dit ouais, ok. Mais là, un petit peu comme le 7, on se retrouve avec des flics qui sortent de nulle part, des méchants qui sortent de nulle part. Ça sort de nulle part, en fait. C'est un film qui sort de nulle part, qui veut relancer Saw. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas un si bon héritage que Saw quand on regarde tout Saw, tu vois. C'est un petit peu comme le 7, en fait. Tu fais, ah ouais, d'accord. Bon, quand je dis un méchant qui sort de nulle part, c'est plutôt un gentil qui sort de nulle part dans le 7. Parce que dans tous les films, t'avais au moins tous les flics, un par un, qui se faisaient enculer par les pièges, par le jeu. Et là, on retourne sur un truc un petit peu compliqué où tu te dis, non mais attends mon gars, t'as vu la pièce? Quand même, non, dans Saw, c'est quand même des trucs intelligents, faits avec, voilà, par un ingénieur et tout quand même. Là, on se retrouve dans des bâtiments très, j'ai envie de dire, pas futuristes, mais trop travaillés pour ça, quoi. Non. Le décor est pas très bon, tu vois. Là où ça se passait dans des usines ou dans des fermes ou quoi, là, ça se passe quand même dans une ferme, mais par contre, le décor, le premier décor, mais putain de merde. Non, mais mec, il a des notions en maçonnerie de ouf quand même, hein, pour faire ça. C'est pas un mauvais film, mais faudra voir la suite pour que je l'accepte dans la continuité de Saw officiellement dans mon esprit. 50 nuances de caca, ah ben, là où le premier film avait des idées, celui-ci ne va nulle part. Putain, c'est chiant du début à la fin. Quand le film s'est fini, je me suis dit, attendez, c'est la fin? Et là, je vois le générique, je fais, putain, les bâtards, mais il n'y a pas de fin. Il manque la fin. Il se passe, c'est vraiment, genre, il se passe rien. Mais rien du tout. C'est, il- genre, il y a une scène, la scène de l'hélicoptère, quoi. Mais, genre, tu veux faire un, alors déjà, ils regardent à la télé que l'hélicoptère s'est crashé. Ils disent qu'ils recherchent les survivants. Et t'as l'autre connard qui sort d'une porte, qui fait, ah, je suis là. Non, mais attendez, il s'est passé combien de temps entre le journal et le moment où il sort? Parce que sinon, c'est pas du direct, c'est quoi ces conneries? Il y a des problèmes, non, c'est très très mauvais. Ne dites pas que c'est bien, c'est pas mieux que le précédent en tout cas. Et là où ça a été vendu comme étant une espèce de, genre, vous regardez la première bande-annonce, mais genre c'était genre une espèce de film assez sombre et tout, genre elle se fait stalker par tout le monde, assez stressant, assez oppressant en fait. Et non, pas du tout. C'est dommage d'ailleurs, mais non. Justice League Dark, alors là c'est parfait. On a un très bon choc des titans. Alors, bon, il y a encore Batman parce qu'il faut quand même bien, voilà, faut placer le personnage DC Comics pour vendre le truc. Donc c'est Batman. Oula, oula. Et bah, pour le coup, ça marche bien. Ouais, c'est sympa. Il y a Constantine et tout, c'est cool. Batman et Harley Quinn, merde. Oula. Ou comment faire du neuf avec du vieux. Ça reprend l'esthétique de la série de 95. C'est bien, mais il manque la fin.
Les mecs, c'est quoi cette année de merde? Il y a des films où il manque la fin. Genre là, bah ok, d'accord, mais il manque la fin quand même. Euh, Là, non, là, il manque la fin. Euh, Où est-ce qu'il manque la fin? Ouais, bon, ça suffit, il n'y a pas vraiment de manque de fin. Mais là, c'est clairement... ouais, il manque la fin. Il manque la fin, c'est... Oui. Mais c'est un très bon film, quand même. Cœur de Dragon 4. Alors, putain, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Non, les mecs, Cœur de Dragon 4. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Cœur de Dragon, ben, je vous conseille de regarder, c'est très bien. Le 1 et le 2. Le 3, c'est clairement la série B, même Z, XY, ce que tu veux, d'une sous-chaîne belge qui sort de je ne sais où dans un patelin paumé, quoi. Mais ça avait des idées, c'est pas cohérent l'univers, mais ça avait des idées, et celui-là chie totalement sur l'esprit Cœur de Dragon. Ça se regarde sans effort, hein. T'es porté par l'histoire, mais dans ta tête, t'es constamment en train de dire, mais attends, mais ça c'est pas possible. Enfin, l'histoire n'est pas possible, donc voilà. Et voilà, pourquoi ils ont changé l'esthétique du dragon? Je sais pas. Star Wars, le caca de la force. Et voilà, le troisième film de Disney et le deuxième caca, comme on en fait de plus en plus rarement. Un film qui chie sans honte sur Star Wars 7. C'est pas plus mal, je le fais aussi. Mais il aurait peut-être été préférable de faire un bon film derrière. Le film, qu'est-ce que c'est? C'est une course-poursuite entre le Premier Ordre et les rebelles. Voilà, voilà. Ça dure 2h30, il n'y a que de ça. Non. Et à la fin, il reste 10 mecs dans les côtés des rebelles. Les gentils ont perdu. N'allez pas me dire, genre, c'était la fin est horrible, la fin est nulle à chier. Bon, je vais pas gueuler. Vous voulez savoir ce que je pense de Star Wars 8, regardez ma critique de Star Wars 8, on va dire. Même si je reviendrai dessus plus tard, dès que le film sortira, parce que je peux pas parler de ça sans illustrer, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une honte. Et clairement, j'ai vu le visuel de Han Solo. Bon, à tous ceux qui me disent, ouais, par exemple, Vader Skull, oui, on voit le Faucon Millennium dans le 3, oui, c'est un easter egg, mais non, il ne peut pas changer de forme dans ce film. Dans l'univers étendu, on a créé toute une histoire à cause de cette scène, ça a tout canonisé. D'ailleurs, si c'est dans le film, c'est canon, que ce soit un easter egg ou pas. Là, on ne peut pas changer le vaisseau, c'est le Faucon Millennium, tu peux pas changer, il y a vraiment un morceau en plus, je sais pas si vous avez remarqué quand même. Le vaisseau est plus long, il n'y a pas de creux au centre, il a changé de bon, qu'il change de couleur, je m'en bats les couilles. Il peut même être vert, rose, ce que tu veux. C'est une couleur, hein. Tu crois que voilà. Hein, regarde, les vaisseaux de l'Empire, ils ont tout de suite changé de couleur, hein. Donc il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait du bleu, hein. De toute façon, c'est prévu qu'il y ait du bleu et c'est pas plus mal qu'il y ait du bleu, hein. Euh, mais la forme du vaisseau, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Que tu changes l'antenne encore une fois pour j'en sais quoi. Allez, ok, j'accepterai, tu vois. Mais tu peux pas changer la forme du vaisseau, quand même. Parce que déjà, à la fin, je la vois tout de suite venir, il va s'encastrer par terre, il va manquer un bout du vaisseau, il va le réparer vite fait, il va repartir. Mais du coup, ça servait à quoi d'avoir un bout en plus? Si ça ne sert à rien, tu vois? Faut le justifier, ça, quand même, hein. Il faudra qu'il le justifie. Et donc, le classement, 1, 2, 3, bien sûr, des films que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés. Donc, en troisième position, des films que j'ai aimés, c'est Patient. Ça fait plaisir de voir des bons films comme ça. Le film que je n'ai pas aimé, en troisième position, c'est Alien Covenant, un film qui ne va nulle part, qui ne s'intègre pas à l'histoire de à la saga Alien de base, quoi. Putain, mais c'est à croire que Ridley Scott n'a pas regardé son premier film, enfin le premier film Alien. Non, non, non. Je préfère mille fois Alien versus Predator Requiem, qui est une grosse merde, hein. Le premier est bien, mais le 2 est pas bien, que cette merde. La seule bonne idée, c'est d'avoir fait des produits dérivés chez NECA, c'est tout. Ensuite, Seul, deux films français, c'est parfait, ça, dis donc. Et bien sûr 50 nuances de caca, voilà, un film qui va nulle part, qui n'a pas de vrai scénario, voilà. Il n'y a pas besoin de le mettre plus haut, parce que vous savez très bien ce qui va se passer après. Ça, donc le meilleur film de cette année, c'est pas, merde, comment dire? C'est normal, quoi. Voilà, j'ai pas trouvé le mot. Enfin, un bon film. Enfin, franchement, le dernier bon film d'horreur, c'était Conjuring 2 à la rigueur, on va dire, parce que oui, ouais, c'est aussi, on va dire Conjuring 2 parce qu'il était intéressant dans ses mises en scène et par ses choix de plans de caméra et de la manière de bouger la caméra dans la maison.
Ça tirait très bien de son environnement très restreint et un huis clos parfait, quoi. Là, ça, c'est dans une ville entière et le truc peut venir de n'importe où. Et surtout dans une scène que quand j'étais dans le cinéma, j'ai sursauté, tellement que c'est énorme. Franchement, regardez si vous ne l'avez pas vu, c'est génial. Et Star Wars 8, le dernier caca, j'espère, mais je ne pense pas. Je pense que ce sera un énième caca d'une longue série de caca. Non, non, on ne peut rien faire pour ce film. Là où Star Wars 7 était mauvais par manque d'informations, et par certains trucs de la force un peu chelou, mais bon, y a pas c'est pas une hérésie, c'est pas un blasphème, quoi. Là, on blasphème la force, on referme toutes les portes qu'avait ouvert le 7, le 7, où on les esquive, mais pas de la meilleure manière, et au final, où va la saga? Bah, nulle part. Et puis je veux dire, quoi, dans le 7, j'ai vraiment cru que les méchants étaient morts, quoi. Il y a avec moi qui me suis dit, attends, il y a Captain Phasma dans un broyeur à ordures, il y a Kylo Ren à moitié mort dans la neige, donc il reste qui? Hux, et le grand méchant qui est pas sur la planète? Et non, il y a tout le monde est revenu et le premier run n'a pas souffert de la destruction de Starkiller. Non, c'est pas possible quoi. Oh là là, et puis la fin quoi, putain, mais non, mais Luke qui se téléporte dans l'espace, enfin, qui se téléporte sur une autre planète, Leia qui vole dans l'espace. J'ai spoilé, oui, désolé, mais bon, si vous avez pas vu le film, c'est que vous n'êtes pas fan de Star Wars de ouf quoi, et donc fermez votre gueule quoi. Et de toute façon, ne regardez pas ce film, contentez-vous de lire les BD de l'univers étendu, hein, et je n'appellerai pas ça l'univers légende, hein, Nick Disney. Non, ce n'est pas bien. Les jeux, et oui, cette année j'ai fait énormément de jeux comme vous pouvez le voir. Non putain, j'ai joué que dalle. Resident Evil 7, c'est très très bien. D'ailleurs, franchement, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs Resident Evil avec Révélation. Épisode 1. Breath of the Caca, surcoté. Nier Automata, j'ai cru que c'était un beat'em all, mais en fait non, c'est un shoot'em up déguisé. Super Mario, non, Mario Sport Superstar, hein, c'est très occupant quand t'as rien à foutre. Injustice 2, c'est très bon, mais j'y joue sur PS4 et la manette de PS4, c'est la merde. Life is Strange Before the Storm, c'était nécessaire de faire une histoire sur du rien. Assassin's Creed Origins, je suis surcoté, et Ultra Caca, qui est un caca, et Star Wars Battlefront Caca, qui est un immondisme extrême, et PUBG, qui est très cool en multijoueur, mais chiant en solo, et Cuphead, qui n'a peut-être pas eu la bonne publicité, parce que ça n'a pas été vendu comme étant le type de jeu que c'est vendu. Enfin, que c'est au final. Est-ce que j'ai besoin de parler des films, des trucs? Non, j'ai pas besoin de justifier davantage, hein. Si je vous dis que c'est bien, c'est bien. En troisième position des jeux que j'ai aimé, c'est Cuphead. Un jeu dur, un jeu beau, un jeu magnifique avec un gameplay assez sympathique quand on comprend comment il faut y jouer. Franchement, si vous voulez jouer, si vous aimez les jeux durs, y a aucun problème. C'est rageant, c'est ce que vous voulez, mais c'est parfait. Et puis il faut au moins euh, aider cette équipe de. Je crois qu'ils sont que deux les mecs, hein, et franchement ils ont mis toute leur thune dans ce jeu. Je crois qu'il y a 10 ans de développement, franchement, non, non, non. Franchement, achetez-le même si vous n'y jouez pas jusqu'au bout. Parce que clairement, c'est vous. Faut aider ce genre de personnes qui font ces initiatives. Et il faut remercier, bien sûr, Microsoft, qui les a aidés à pousser leur jeu jusqu'au bout, quoi. Ça sert à ça aussi, les gros développeurs. Enfin, les gros éditeurs. Ultra Caca, donc, à même pas un an d'intervalle, vont sortir le même jeu, au même prix. Non. Là où Capcom sort ses Street Fighter, par exemple Ultra, Super, ce que vous voulez, moins cher, là non, c'est la même chose, voire quasiment peut-être plus cher dans certains cas. Franchement, si vous avez acheté ce jeu à Micromania, vous êtes un pigeon. Voilà, c'est dit. Si vous n'êtes pas Shady Hunter, vous êtes un pigeon. Même si vous êtes Shady Hunter, vous êtes un pigeon. On a tous été des pigeons, et j'ai été un pigeon moi-même. Zelda Breath of the Caca, et oui, autant je dis que ce jeu est surcoté, mais il est quand même parfait dans son gameplay. Mais il est totalement surcoté. Le jeu, imagine, il faut que je vous dire un truc. Si ce n'était pas Zelda, est-ce que ce jeu aurait eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com? Ou 18 ou 5 étoiles sur Gameblog ou ce que vous voulez, tu vois. Non. Ce jeu aurait eu 12 sur 20. Le jeu n'est pas beau, le jeu ne tourne pas bien, et quand vous coursez un animal, et que l'animal court plus vite que vous, s'il est à 3 mètres de vous, il disparaît. Ça ne gère pas, la distance d'affichage est ridicule. Quand tu rentres dans une ville, qui sont pas nombreuses, ça rame. Le jeu n'est pas beau, le jeu a vraiment des couleurs. Alors sur Wii U, je parle pas de sur Switch, mais sur Wii U, genre le jeu c'est quasiment du monochrome quasiment, hein.
Franchement, à moins qu'il y ait de l'herbe, mais sinon c'est pâle, mais de chez pâle. Mais je pense que ça c'est volontaire. Parce que quand tu regardes la Switch, c'est plus vif en couleur et pourquoi? C'est la même chose, c'est la même console, les mecs, c'est la même puissance. Pourquoi je pense que le jeu a été bidouillé sur Wii U pour que ça soit un peu plus moche et voilà. Mais non, le gameplay est parfait, j'ai aucun problème avec ça. C'est franchement l'un des meilleurs gameplays depuis peut-être depuis toujours, hein, depuis Minecraft qui laissait une liberté totale. Bah là c'est pareil, c'est la liberté totale. T'as un objectif, vaincre Ganon. Tu veux faire les missions secondaires, tu les fais, tu les fais pas, c'est pas grave. Tu peux quand même affronter Ganon, même en slip, hein. Regarde, tu regardes c'est ouf, c'est vraiment ouf pour ça, et voilà, c'est bien. Après, je sais pas tester le Mario parce que j'ai pas la Switch, mais voilà. Oula. Life is Strange Before the Storm, ou comment faire du blabla 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 sans rien dire, sans rien faire, tout simplement pour nous amener à quelque chose que l'on connaît déjà. C'est sûrement la prélogie de Life is Strange, c'est-à-dire quelque chose de. Enfin là non, la prélogie Star Wars est intéressante. Donc on va dire que c'est plutôt la trilogie Disney qui va dans un endroit qu'on sait déjà, parce que on a déjà vu ce qui se passait avant. Ça raconte rien, c'est chiant, il se passe rien. Voilà, non, c'était pas nécessaire de faire un jeu sur Chloé. J'attends donc le vrai Life is Strange, parce que ça n'a pas été fait par l'équipe qui a fait Life is Strange. Et il s'occupe du deuxième. Donc non, je ne valide pas cette étrange mixture bizarre. Et très mal gérée. Je sais pas. Resident Evil 6, 7, pas le 6, non. Enfin, un putain de Resident Evil comme il se doit. Un petit peu à la manière de Zelda, c'est un jeu qui se laisse te démerder, quoi. Enfin, il est très, enfin non, pas comme dans Zelda, parce qu'il est vachement plus dirigiste en fait. Mais genre, t'as la maison, en fait, tu te démerdes, t'as pas d'informations. Quasiment pas, à moins de te dire, t'as une personne qui t'appelle, qui te dit, bah tiens, va dans cette grange là-bas, tu vois, pour pas que tu tombes dans la maison comme un idiot. Mais après, non. Il y a tout ce qu'il faut, ça fait peur. T'as un petit peu d'aléatoire dans le déplacement des monstres, enfin du personnage plutôt. Enfin, oui, bon, on va dire des ennemis, quoi. Euh, T'as ce côté surnaturel. Ça utilise un petit, le code de beaucoup de films, enfin de beaucoup d'œuvres, j'ai envie de dire, d'horreur. Euh, et c'est pas plus mal, ça se libère de l'esprit un peu bizarre qu'ils avaient fait avec le 6 et le 5. Non, là, ça prend totalement un autre côté, à croire que c'est presque un reboot de l'univers, peut-être en considérant que le 1 existe. J'ai pas encore fait les DLC, je les ferai, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Si vous n'avez pas fait Resident Evil 7, franchement, oui, ça fait peur, mais Chabi, tu dois faire ce jeu. Tu dois... c'est tellement un bon jeu. Franchement, c'est pour ça qu'on fait un jeu d'horreur, c'est pour avoir peur, hein. Tu vas pas jouer à ça, je sais pas, pour regarder la texture des feuilles. Enfin, moi je le fais aussi, mais bon, quand t'as vu la texture des feuilles d'une fois et tu fais ah merde, elles sont pas belles. Donc voilà. C'est un jeu qui est très intéressant, avec beaucoup de choses à chercher. Les cassettes, franchement, les cassettes c'était une putain de bonne idée, quoi. Je dirais que le jeu, je dirais que le seul moment où il m'a déçu, c'est quand on arrive au bateau. Voilà. Mais c'est parce que je cherchais un item que j'avais déjà. Donc en fait, j'ai tourné pendant genre 2 heures pour rien. Mais ça, qui est intéressant, c'est que tu te pousses toi-même à chercher les choses dans partout. Tu vas chercher partout, 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 parce que tu ne veux rien rater. Et c'est ça qui est bon. Je vous conseille 1000 fois Resident Evil 7 à Zelda Breath of the Caca, surtout qui coûte moins cher. Donc il n'y a pas de problème. Et voilà, Star Wars à l'honneur dans le top des trucs de merde. Battlefront 2. Le problème que j'ai avec ce jeu, ce n'est pas de ces putains de caisses, enfin que ce soit un pay to win, mais c'est que ça fait n'importe quoi. Surtout au niveau. Alors, enfin, le scénario de ce jeu nous a été vendu comme étant le trou à combler entre le 6 et le 7. Ça ne fait pas ce taf, c'est un épisode 7 directement après le 6 qui ne va nulle part. Voilà, parce que tu finis la destruction de l'Empire qui meurt comme un caca, et là tu fais quoi? Non mais attendez, c'est pas possible les mecs, c'est l'Empire quoi. Y a pas Coruscant? On va pas sur Coruscant, on récupère pas Coruscant. Tout se termine sur Jakku, ok, mais c'est tout? Il se passe rien, c'est bon, l'Empire est mort, il restait 3 vaisseaux. Non, non, il y a juste l'étoile noire qui a disparu, et l'Empereur. C'est pas cohérent dans Star Wars, et puis je veux dire quoi, la fin en DLC. Enfin, encore c'est gratuit, encore heureux.
gens, t'imagines? Mais à la fin du DLC, mais genre t'as un TIE Fighter qui passe en vitesse lumière. Et mec, mais on vous le dit dans Star Wars Rebelle, un TIE Fighter ne peut pas passer en vitesse lumière. Vous n'avez même pas pris le temps de regarder ce que vous avez fait avant. Putain, si Disney pouvait faire un truc de bien, c'est retirer la licence Star Wars à Electronic Arts, hein. Bon, encore, c'est jusqu'en 2023, je crois, ou un truc comme ça. Bon, vu comment ça se passe mal avec Star Wars, je pense qu'on va juste avoir des jeux mobiles et puis basta, hein, parce que... Après, ah oui, c'est un truc de ouf de se dire que le meilleur personnage, c'est Kish Loren. C'est Kish Loren le meilleur personnage. Même dans le solo, quand t'as Kish Loren, t'as le meilleur niveau. C'est fantastique. Ce jeu a réussi à rendre un personnage nul à chier très bon. Euh, je félicite ce jeu. Et pourquoi il n'y a pas les personnages. Pourquoi il n'y a pas tous les anciens personnages, quoi, du 1? Mec, il y a moins de personnages que dans le 1, avec tous les DLC. Non, non, non. Vous vous foutez de notre gueule. Elle est où Jyn Erso? Il est où Krennic? Ça va croire que les mecs ils ont fait ouais non c'est trop proche de la prélogie, on va pas le mettre. Parce que oui hein, ouais on va regrouper les époques et tout. Il n'y a que deux héros de la prélogie. Yoda et Darth Maul. Il n'y a pas Obi-Wan. Il n'y a pas le général Grievous. Il n'y a pas Mace Windu. Il n'y a pas le Comte Dooku. Il n'y a rien. Pour la nouvelle trilogie pardon, c'est juste Kylo Ren et Rey. Et t'as Captain Kaka et Finn. Non, vous vous foutez de ma gueule. Et dans les vaisseaux, c'est pareil, hein. Regarde, t'as juste Finn, t'as juste Poe, Yoda avec un intercepteur Jedi, what the fuck. Non mais à ce rythme-là, c'est bon, faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils nous ont fait n'importe quoi. Et là, on va se terminer donc sur le futur. Qu'est-ce qui se passe dans le futur de Eri 7 Plus? Parce que c'est du SH, bah, c'est que du Shiny, hein. Pas d'autre chose en plus. Fallen Kingdom, Adamant Perlé, édition, ou version, je sais pas comment on va appeler ça. Vous savez très bien ce que c'est. Et ça commence en février, si tout se passera bien. Je ne vous dis pas qui c'est qu'il y aura, mais sûr et certain, il y aura moi et SimSim. Après, je ne sais pas parce qu'on n'a pas trouvé. Métamorph, alors Métamorph risque de changer un petit peu, dans la mesure où je me suis dit, bah, au lieu de juste repeindre un Pokémon en Shiny, pourquoi ne pas carrément faire un diorama? Vous voyez, le foutre dans un environnement avec un autre Pokémon ou un dresseur qui essaie de le capturer, des trucs comme ça, tu vois. Et bien évidemment, The Ambiance qui reviendra en 2018, du moins j'espère, pour des trucs divers et variés et qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas liés entre elles, tels des films d'auteur tchécoslovaques. Voilà. Plus, ce sera du Minecraft, du Pokémon et du What the fuck. Voilà, je pense que c'est défini. Bon, il y aura bien sûr d'autres choses, des let's play, genre, je sais pas si j'ai marqué, non merde. Genre, bah déjà, je pense que Super Galaxy, fin d'année, ça revient. Il y aura du Mario Striker Charged Football, euh, avec quelques Star Wars, parce qu'il me manque encore Star Wars à faire. Je pense que je ferai du speedrun de Star Wars, le pouvoir de la force, parce que j'avais fait ça à l'époque. Enfin, le problème, c'est que sur PC, le jeu, il tourne comme une merde, et c'est impossible. Il crache tout le temps. Donc je pense que je ferai ça sur Xbox. Faudrait que je me retrouve le mail de Xbox 360, parce que sinon je m'achetais une Xbox One, mais bon, j'en ai pas l'utilité, donc voilà. Parce que j'ai pas réussi à capturer ma Xbox 360, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est pas grave. Voilà. C'est le dernier jour de cette année. Et je vous laisse avec cette magnifique image qui plaira sûrement à Chabi, du moins celle-ci. Et ceci est un indice pour Chabi d'une chose que je vous partagerai sûrement. Et c'est à l'écrit. Voilà. Eric Sediopus, écrivain de toujours, grand rédacteur de philosophie tellement somptueuse que j'en laisse bouche bée les jus d'orange les jus d'orange Intermarché. Bon, vous avez compris, c'est bon. Ouais, je suis un gros troll et j'en ai rien à foutre. Et j'ai pas remis ma webcam, merde, bon, c'est pas grave. Sur ce, on se retrouve dès demain pour le RIP 2017. Et je vous souhaite une très bonne année et beaucoup de chiné.